2,6%, c'est le taux de chômage annoncé en Côte d'Ivoire en 2024, ce qui fait du chômage des jeunes une préoccupation majeure dans le pays, avec une grande partie d'entre eux, en quête d'opportunités professionnelles. Face à ce défi, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, qui s'est tenue du 3 au 5 mars, a mobilisé des milliers de jeunes et proposé plus de 42 000 opportunités en matière d'emploi, formation et financement. Quels sont les résultats concrets de cet événement? Comment garantir un suivi efficace pour une réelle insertion professionnelle? Et quelles perspectives pour l'avenir? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire avec monsieur Frédéric Cabran-Hanet, directeur des opérations à l'Agence Emploi Jeunes. Monsieur Cabran, bienvenue. Merci. Merci à vous de répondre à nos questions. Merci. Alors, on va mettre les pieds directement dans le plat. Comment se calcule aujourd'hui le taux de chômage en Côte d'Ivoire? Alors, bon, c'est une question qui, aujourd'hui, a tellement passionné que je voudrais déjà nuancer certaines choses. Alors, il faut comprendre que le taux de chômage, d'abord, se calcule selon des standards internationaux. Donc, c'est des standards du Bureau international du travail. Ça, c'est le 2. Alors, le taux de 2,6% sur lequel on communique, déjà, il faut comprendre qu'il date de 2019. Alors, donc, il n'est pas forcément actualisé. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une enquête en cours en ce moment, donc au niveau du ministère du Plan. Donc, il va déterminer le taux de chômage actualisé. Mais déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle un chômeur. Un chômeur, c'est quelqu'un déjà qui est en quête d'emploi, qui est sans emploi, donc qui n'exerce aucune activité rémunératrice. C'est quelqu'un aussi qui est à la recherche d'un emploi. Donc à la recherche active de l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mène des démarches dans le sens de trouver du travail. Donc il consulte des entreprises, des cabinets, il a la recherche active d'emploi. Alors ça fait partie des éléments pour être considéré comme chômeur. Le dernier élément, c'est qu'il faut qu'il soit disponible pour travailler. Être disponible pour travailler dans un délai très court. C'est-à-dire que bon, vous ne devez pas être étudiant, ou vous ne devez pas être sur une activité quelconque qui vous empêcherait donc de pouvoir exercer un travail. Donc voilà ces éléments-là qui permettent donc de déterminer la qualité du chômeur. Alors donc dans nos économies totalement informalisées, où nos pays où tout le monde se débrouille un peu comme on dit, alors on peut être diplômé sans forcément répondre à ces différents critères. Diplômé, ne pas être à la recherche active parce que bon, on gère une cabine, parce que bon, on gère un commerce familial, parce que voilà. Donc ce sont ces éléments-là qui viennent souvent impacter donc le taux dans nos économies africaines. Mais en vérité, ce qui choque, c'est parce que bon, on constate tous que la situation forcément des jeunes en quête d'emploi n'est pas réduisante et tout. Alors donc aujourd'hui, il faut prendre en compte certains autres éléments qui donc le niveau des emplois en guillemets, hein, on peut dire ça comme ça, des emplois qui sont exercés par ces jeunes, le niveau de rémunération, comment est-ce qu'ils arrivent à vivre avec ces rémunérations. Ce sont ces éléments-là peut-être qui vont peut-être permettre de nuancer donc la question donc de la situation donc du travail des jeunes en Côte d'Ivoire. Donc si on comprend bien, pouvoir avoir des chiffres sur le secteur de l'informel. Oui, entre autres, considérer aussi tous ceux qui sont dans le secteur informel, considérer aussi qu'est-ce qu'on appelle finalement un travail. Qu'est-ce qu'on appelle finalement un travail? Est-ce qu'aujourd'hui, le petit boulot que je fais, en attendant, bien que diplômé, bien qu'il y ait un doctorat, le petit boulot que je fais en attendant d'avoir mieux, est-ce qu'on le considère finalement comme étant un travail, comme étant un emploi? Voici, et ce sont ces questions-là qu'il faut poser et puis aujourd'hui avoir donc une situation plus réelle donc de la situation du travail en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Hein. Effectivement, alors au lieu à défaut plutôt de vous demander ce qu'est un travail, je vais vous demander qu'est-ce qu'un emploi jeune? Bon, un emploi jeune, est-ce qu'on doit définir les choses comme étant un emploi jeune? Bon, je veux dire, la question, le ministère avait été intitulé en son temps un ministère de l'emploi des jeunes parce que la question de l'emploi touchait essentiellement les jeunes. Alors, donc, il fallait créer donc, un ministère qui adressait la question de l'insertion donc des primo-demandeurs. Donc, voilà pourquoi on a parlé d'emploi jeune. Bon, emploi jeune, disons, la notion d'emploi jeune peut aller bien au-delà hein, parce que les emplois jeunes, dans certains pays, sont considérés comme des emplois déjà de personnes qui sont encore étudiantes, par exemple, qui arrivent à travailler dans certains pays, dans des... Oui, en Occident, par exemple, les jobs étudiants, oui. Voilà, jobs étudiants et autres, voilà. Mais bon, nous, ici, ce qu'on a voulu entendre par emploi jeune, c'est vraiment d'adresser la question donc, de l'insertion donc, des jeunes, donc des primo-demandeurs.
L'emploi se porte mieux depuis plusieurs années. Depuis 2011, nous sommes dans une bonne dynamique. Ces mots sont ceux de votre ministre de tutelle, Monsieur Mamadou Touré, à l'occasion d'une émission télévisée. Alors, comment se justifie cette assertion? Alors déjà, il faut savoir que le niveau de création d'emplois quand même va constamment en augmentation. Donc je pense qu'on a une moyenne de 100 000 par an, mais l'année dernière, 2024, des emplois formels qui ont été créés tournent autour de 120 000. Alors donc l'emploi se porte de mieux en mieux. Quoi qu'il reste encore des défis, hein, ça tout le monde le sait, il reste encore des défis et c'est ce que justement le gouvernement s'attelle à faire au quotidien, relever ces défis par plusieurs solutions donc intégrées avec d'autres ministères sectoriels qui interviennent. La question de l'emploi, ce n'est pas que une question du gouvernement. En vérité, le gouvernement crée le cadre. Et justement, les entreprises viennent donc, dans un cadre macroéconomique qui est assaini, qui est rassurant, et viennent créer donc, des entreprises, des industries donc, qui génèrent à leur tour donc, des emplois. Donc c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, la croissance continue depuis plusieurs années va permettre donc de constater au fur et à mesure que il y a une embellie donc, au niveau de création d'emplois. Mais c'est des choses qui s'améliorent d'année en année. On est aujourd'hui à 2024, on est à peu près un peu plus de 120 000 emplois créés. Et donc, la dynamique est bonne. Est-ce qu'on sait, à l'heure actuelle, quelle est la part de jeunes qui ont pu bénéficier de ces emplois qui ont été créés? Alors déjà, il faut savoir qu'on est jeunes donc entre 16 et 35 ans. La Ok. plupart des emplois qui sont créés sont adressés donc à des personnes de cette tranche d'âge. Alors, Ok. quoique il y a des emplois souvent plus cotés, donc qui peuvent toucher une frange de la population qui sort donc de cette tranche. Mais en général, les emplois créés concernent donc des jeunes, que ce soit au niveau de la fonction publique ou au niveau du secteur privé. On entend très souvent parler de reconversion professionnelle, notamment pour des diplômes, des filières pardon, qui sont un peu rares, comme criminologie. Mais est-ce que c'est vraiment une solution pour résorber le chômage des jeunes? Ah ben oui, c'est une solution parce que bon, déjà on est diplômé, par exemple, vous avez pris le cas de criminologie tout à l'heure, mais il y a d'autres filières comme ça qui aujourd'hui existent encore, mais qui ne sont pas forcément demandées sur le marché du travail. Mhm. Alors la seule solution qu'on a, en attendant la réforme globale donc, du système donc, d'enseignement qui va certainement adresser donc, des formations plus adaptées au marché du travail. Donc en attendant, ce sont les formations de reconversion qu'on a comme formule. Alors ces formations de reconversion s'adressent donc à des jeunes qui sont diplômés et qui ne sont pas forcément demandés sur le marché du travail. Alors on fait donc cette reconversion pour les accompagner vers des domaines qui sont plus demandés sur le marché du travail. Donc ça peut être des disciplines avoisinantes, hein. Quelqu'un qui a fait anthropologie par exemple, ou voilà, peut être reconverti en guide touristique parce que bon, ça se complète un peu. Quelqu'un qui a fait sociologie peut être reconverti en gestionnaire des ressources humaines, par exemple, parce que là aussi, il y a quand même quelques aptitudes qu'il peut avoir dans ce sens. Mais on peut carrément faire une reconversion à 360 degrés. Et partir donc moi, je connais quelqu'un, par exemple, qui a fait sociologie de l'environnement, je crois. C'était quelque chose comme ça. Mhm. Bon, ça sonne bien, mais je veux dire, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le plus demandé sur le marché du travail ici. Alors, cette personne a été reconvertie totalement en assistant de direction. Voilà. Et aujourd'hui, elle exerce ce travail. Donc, quand même, dans la reconversion, c'est des reconversions, par exemple, de métiers de, on va dire, cadre à cadre, d'une certaine manière. Pas forcément cadre. Alors, ce n'est pas forcément des métiers de cadre. Les formations de reconversion sont des formations, bon, 3 mois à 9 mois, selon les modules. Et donc, ça concerne tous les profils. Donc, ce sont des profils de débutants, de cadres moyens, d'employés même, et d'agents de maîtrise aussi, que ça concerne. Voilà. Toutes les catégories sont concernées par la reconversion. Parlons à présent de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, dont la première édition s'est tenue, et je le disais en introduction, du 3 au 5 mars. Quel bilan vous en faites? Alors, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, c'était au départ, on partait sur 42 000 opportunités mobilisées. On en a eu finalement 45 000. Et en tout, c'est 50 000, un peu plus de 50 000 personnes qui se sont intéressées donc, aux activités de la foire. Alors, il y a eu au niveau donc, du Palais de la Culture de l'Hôtel Ivoire donc, des visites, en plus des inscriptions qui sont faites donc, au niveau de nos centres à l'intérieur du pays, au niveau des guichets emploi, dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire, dans les sous-préfectures aussi, où nous avions des fiches d'inscription physiques où les jeunes pouvaient aller s'inscrire. Alors donc, c'est en tout 50 000 personnes qui se sont intéressées aux activités de la foire. Et selon les différents dispositifs qu'on proposait, on a eu un réel engouement
sur tous nos dispositifs. Sur, par exemple, l'emploi direct, nous avions un peu plus de 5800 opportunités. Il y a eu 14 000 entretiens qui ont été réalisés. Il faut savoir que la foire, déjà, c'est une occasion que nous avons décidé de créer pour que les demandeurs rencontrent les recruteurs. Alors, que ce soit les recruteurs, que ce soit les partenaires financiers qui nous accompagnent donc, dans le financement de l'entrepreneuriat aussi. Alors, donc, c'est les activités courantes, si vous voulez, de l'agence emploi jeune qui ont été déployées, donc, grandeur nature, dans le cadre de cette foire. Et ça a été une belle réussite parce qu'on a vu l'engouement déjà des entreprises, des recruteurs qui sont venus nous accompagner, mais aussi donc l'engouement donc, des jeunes qui sont venus, 14 000 entretiens en 7 jours, c'est quand même assez important. Et de ces 14 000 entretiens-là, il ressort donc aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation donc, de recrutement. Et donc, il y a un comité de suivi qui est mis en place et donc qui va se charger de surveiller donc, les chiffres au fur et à mesure avec les recruteurs qui nous accompagnent sur l'événement. Est-ce que vous avez des chiffres concrets? Parce que vous aviez, si je ne me trompe pas, 42 844 offres annoncées. Ok. Oui, sur les 42 844, j'ai dit on était à 45 000 finalement. Alors, on avait 5 800, un peu plus de 5 800 opportunités d'emploi direct. Donc, je pense que toutes ces opportunités seront comblées, selon le timing, bien sûr, des recruteurs. Donc, ça, il faut être un peu patient. Donc, on aura des chiffres au fur et à mesure. Nous avions un peu plus de 3 600 opportunités de stage. Alors, sur ces opportunités de stage, il y en a 1275 qui ont été comblées déjà. Les jeunes commenceront donc dès le 1er avril, mais les autres sont en train d'être comblés au fur et à mesure parce qu'il y a eu plusieurs jeunes qui se sont inscrits. Et donc, nous sommes en train de dépouiller donc, toutes ces fiches d'inscription, voir donc, le niveau donc, de formation de ces jeunes et puis faire le matching avec les offres de stage disponibles. Alors, on avait 20 260 opportunités donc, de formation en général. Sur les 20 260, nous avons eu à peu près un peu plus de 8 000 inscrits, donc à la fin de la foire. Mais il y a 2300, un peu plus de 2300 qui ont pu matcher donc, avec ces offres de formation. Donc, les inscriptions continuent. La plateforme de l'Alliance Emploi Jeune est toujours disponible et les inscriptions peuvent se poursuivre sur les offres de stage, les offres de formation qui sont encore disponibles. Enfin, on avait les TIMO. Les TIMO sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous avions 14 675 opportunités là-bas. Ce sont 14 675 opportunités qui seront comblées totalement parce qu'on a eu plus de 20 000 inscrits. Donc, ce sont des démarches administratives qui sont en cours en ce moment pour que dès le 1er avril, tous ces jeunes soient mis en activité. Maintenant, il y a le financement. Il y a le financement. Le financement, on a à peu près 801 projets qui ont été validés. Donc, pour à peu près 1,395 milliard. On avait une enveloppe de 1,5 milliard. Donc, on a pu déjà affecter 1,395 milliard. Il y a une centaine de millions qui restent encore à être affectés. Et donc, les travaux continuent. Alors, les 801 projets, il faut savoir que c'est un peu plus de 2000 emplois que cela va créer. Donc, voici les chiffres que nous avons déjà donc, au sortir de la foire, en insistant sur le fait qu'il y a un comité de suivi donc, qui sera installé, et qui a déjà été installé même d'ailleurs, et qui donc, sera chargé d'affiner ces chiffres au fur et à mesure. Le recrutement. Vous savez, il s'agissait d'une foire, certes, mais bon, c'est des recrutements avec quand même des postes d'un certain niveau. Alors, donc, pour un recrutement, ça ne dure pas une semaine. Vous comprenez que vous ne pouvez pas sortir de la foire, forcément, il va y avoir. Voilà, mais on a quelques chiffres déjà, mais souffrez qu'au fur et à mesure, on vous les remonte et dans un cadre plus officiel. Donc, on vous présentera donc les retombées concrètes donc, de la première édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Très bien, on attendra. Et en attendant, nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre entretien. Nous revenons après une courte pause.